Bonjour et bienvenue pour ce 5e numéro du zapping de Tom's Guide. Ce n'est pas la première fois que l'on voit des fans reproduire une course de Mario Kart dans la vraie vie, mais avec un tel souci du réalisme, c'est du jamais vu. Outre les costumes, l'équipe de Waterloo Labs est allée jusqu'à intégrer des puces RFID dans les cartes afin de simuler le comportement des véhicules sur la piste lorsque les concurrents utilisent des armes comme dans le jeu Mario Kart. Ainsi, si vous lancez une peau de banane, le kart visé va ralentir, si vous attrapez une étoile dans les bonus accrochés sur un câble au-dessus de la piste, vous devenez invincible pendant quelques secondes et ainsi de suite. C'est un vrai travail de titan pour cette équipe dont les projets font vraiment avancer la recherche fondamentale. Bravo. On reste dans l'univers de Mario, vous avez peut-être chez vous sur vos étagères quelques produits dérivés de vos jeux vidéo préférés, une statuette Mario, un Yoshi en plastique, voire même un Zelda en porte-clés, mais vous n'en avez sûrement pas autant que cet américain qui vient d'entrer dans le livre Guinness des records 2013. Il possède la plus importante collection de produits dérivés inspirés de l'univers du jeu vidéo. La maison de Brett Martin est désormais un vrai musée dédié aux figurines et objets collecteurs en tout genre. En tout, plus de 8000 pièces que Brett a accumulées depuis 12 ans, depuis sa toute première figurine Mario offerte par ses parents. Après avoir regardé le zapping, repassez la vidéo et vous pourrez jouer à Où est Charlie? Enfin, où est Mario? Let's go! Si vous connaissez les magnifiques illuminations de la Tour Eiffel une fois la nuit tombée, vous savez l'effet que cela produit, c'est magnifique. Pour les 75 ans du Bay Bridge, qui traverse la baie de San Francisco, un artiste a imaginé un système d'éclairage dans le même esprit, mais avec cette fois-ci 25 000 LED. Et là où son ouvrage devrait être remarqué, c'est que chaque LED est programmable séparément. Ainsi, on peut s'attendre à une véritable chorégraphie lumineuse sur 7 km de long et 160 mètres de haut, que pourront apprécier les 50 millions d'habitants de la vallée de San Francisco dès le 5 mars prochain. Si vous passez par là, ne le ratez pas. Amis geeks du monde entier, la NASA a besoin de vous, on se croirait presque dans un film catastrophe hollywoodien où même Bruce Willis ne peut rien faire, et c'est donc vers les plus malins d'entre nous que se tourne l'agence spatiale américaine pour résoudre un véritable casse-tête. En cause, le système d'alimentation de l'ISS, la station spatiale internationale. Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire, mais ces panneaux doivent être orientés à la fois de manière optimale pour capter le plus de lumière possible et le plus longtemps possible, car une fois dans l'ombre, les panneaux subissent une forte baisse de température qui peut les endommager. Quel sera le geek qui trouvera l'algorithme idéal? Celui-ci repartira en tout cas avec un beau chèque de 10 000 $. En revanche, il n'est pas fait mention d'une exonération d'impôts à vie comme dans Armageddon. Enfin, vous pouvez essayer de demander, on ne sait jamais, hein? Un Yamakasi, une GoPro, c'est tout ce qu'il faut pour réaliser un épisode de Vie ma vie de super-héros dans la peau de Spider-Man. Cet américain très sûr de lui a souhaité nous faire vivre les sensations de Peter Parker lorsqu'il se balade sur les toits de New York. On a un peu mal aux pieds pour lui à l'atterrissage, mais il a l'air d'avoir bien supporté le choc. Il aurait quand même pu aller jusqu'à enfiler le costume de l'homme araignée pour la vidéo, mais bon, c'est quand même assez impressionnant comme ça. Le zapping de Tom's Guide, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, passez un très bon week-end en costume de Spider-Man, ou pas. Salut à tous!